Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Mathieu, on va se pencher sur le Grand National du Trot, la 12e étape, à Nantes où ils sont 15 partants avec 3 échelons de départ sur les 3000 mètres. C'est un plateau assez relevé. Oui, voilà Lucie, on se rapproche de la fin de ce circuit 2014. Les étapes de Nantes et la suivante à Montcanchy sont souvent les plus belles avec de superbes plateaux pour préparer la finale qui aura lieu fin novembre à Vincennes. Donc là, on a vraiment des concurrents de qualité, ça nous promet un beau spectacle. Très bien, oui, puis un rendez-vous à ne pas manquer fin novembre. Voilà, c'est ça, toujours. Très bien, donc je vais vous laisser rappeler votre sélection en 8 s'il vous plaît. Alors, mon favori, le numéro 13, Prince, l'As United Back, le 3, Ulf du Noyer, le 14, Very Nice Marceau, le 9, Off the Green, le 11, Taorminadem, le 5, Urgos et le 8, Hugo du Loisir. Merci. Donc en tête, vous classez le 13 U-Prince qui doit quand même un petit peu se racheter ici. On ne tient surtout pas compte de sa récente disqualification dans le Prix des Cévennes. Ce jour-là, il était à la lutte avec Rapide du Dijon ou Ulan Duval. Ils étaient sur la même ligne. Il s'apprêtait à venir les attaquer, même si je pense qu'il aurait fini 3e ce jour-là. Mais il laissait quand même une superbe impression. Là, l'opposition est moindre. Il doit certes rendre la distance, mais le cheval est vraiment au top de sa forme. Franck Nivard le connaît parfaitement. Et les pensionnaires de Thierry Ravejeau ne cessent de s'illustrer. On a vu Rapide du Dijon dans le Prix des Cévennes et Uppercut de Manche qui gagnait le même jour sous la selle. Donc franchement, pour moi, ce Up Prince, c'est vraiment le cheval de la course. Très bien. Et la course rapprochée, ça vous... Non, il n'a pas pris dur. Il n'a pas pris dur la dernière fois. Non, avant le coup, tous les feux sont ouverts. On le rachète les yeux fermés. Très bien. Deuxième, vous classez le numéro 1, United Back. Là, c'est l'entourage est assez confiant quand même. Voilà, comme vous l'avez dit, Jean-Michel Bazir dans les colonnes de Paris Turf fait chaud bouillant, comme on dit dans le métier. Le cheval a repris de la fraîcheur. Je ne vous cache pas qu'il est assez impressionnant, ce United Back, il ne cesse de gravir les échelons. Mais bon, là, il a tiré le numéro 1. Il s'élancera du premier échelon. Il est encore en retard de gain. C'est un cheval maniable, il a l'avantage de s'élancer en tête, donc il défendra chèrement ses chances. C'est vrai, puis on rappelle qu'il a 18 victoires en 36 courses, je crois. Oui, donc, avec lui, c'est un peu tout ou rien. Ouais, soit c'est Pancaro, soit c'est disqualifié. Donc, non, on peut lui accorder un large crédit. Pour la gagne, je pense que ça risque d'être compliqué, mais bon, c'est une base solide dans le quintet. Exactement. Derrière, vous classez le numéro 3, Ulf du Noyer, qui tente la place de 4. Voilà, Ulf du Noyer, Thierry Duval-Dessin l'avait laissé souffler durant l'été, après avoir réalisé un bon meeting. Bien lui en a pris, puisqu'il ne cesse d'accumuler les victoires. La dernière fois à Lyon-Paris, il s'est vraiment baladé, s'imposait vraiment dans un super style ce jour-là. Le cheval a bien encaissé cette tentative selon Thierry Duval-Destin, donc c'est pareil, lui il a l'avantage de s'élancer en tête. C'est un cheval maniable, des fois il a tendance à se montrer un petit peu froid, mais bon c'est un peu comme Bold Eagle, c'est souvent les bons chevaux qui ont tendance à s'économiser. Donc avant le coup, le feu du Noyer, pareil, il devrait lutter activement pour les premières places. C'est noté. Derrière, vous classez le 14, Very Nice Marceau, un cheval qui a fait de belles impressions ce printemps et cet été. Voilà, Very Nice Marceau, c'était un favori logique du Critérium. Il décevait ce jour-là, mais bon, on ne le condamne surtout pas. C'est vraiment un cheval de classe. Il laissait une impression du tonnerre cet été à Enghien et tracer une ligne droite qui sortait de l'ordinaire ce jour-là. Pareil, lui, on l'a laissé un petit peu décompressé. Il effectue certes une petite rentrée, mais on l'annonce déjà déféré des postérieurs. Il fait partie de l'élite de sa génération. Donc la longue ligne droite de Nantes va servir ses intérêts. Pierre Vercruis le connaît par cœur. Il devrait avoir du rythme dans cette épreuve. Et si on voit vraiment le vrai Very Nice Marceau, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Attention à lui. Ah oui, vous y croyez? Ouais, moi je le rachète vraiment les yeux fermés. Au travail, il affiche une belle condition selon son entraîneur. C'est vraiment le cheval de classe du lot. Donc si on voit le vrai Very Nice Marceau rendre 25 mètres à des chevaux comme United Back ou le feu du Noyer, ça serait de la rigolade pour lui. Et découvrir Nantes, c'est pas forcément un inconvénient. Non, c'est un tracé qui ne devrait pas le déranger. Nantes, ça tourne pas mal, mais il y a quand même des longues lignes droites pour se rapprocher. Donc avant le coup, RS. Très bien. Enfin, en 5e, vous classez le numéro 9, Up the Green, qui est très bien engagé au premier échelon. Mais avant de vous entendre, on va écouter son entraîneur, Franck Terry. Ça paraît un objectif en soi, cette épreuve? Disons que c'est une belle épreuve, effectivement. Un objectif, oui et non, dans le sens où le petit bémol, je dirais, c'est qu'il y a longtemps qu'il a trouvé élastique. Et franchement, l'élastique, je me rappelle, à 3 et 4 ans, il lui faisait peur. Donc,
vous craignez un petit peu le départ? Non, j'ai la sortie à Vincennes, mais au laser, pas élastique. C'est dans le sens ça que je veux dire. D'accord. Voilà. Et de mémoire, à Nantes, j'entends les élastiques à l'ancienne. Donc c'est ce qui me fait peur, c'est qu'il voit et qu'il passe un peu de temps. Et autrement, je me dis, le cheval est régulier, c'est un bon cheval, et la grande tenue, c'est pour lui, pour ses équipes, c'est pour lui. Il a un bon driver, il y a tout OK. Bon, on l'a compris, ils sont assez confiants, mais un petit doute avec les élastiques. Hein. Voilà, l'entourage se fétiche peut-être un petit peu, mais c'est vrai qu'en partant, faut quand même prendre ses précautions. Moi, j'étais emballé par sa dernière course sur la petite piste. Il devait rendre 25 mètres ce jour-là, il était ferré, c'était compliqué. On avait en point de mire cette épreuve du GNT à la limite du recul. Donc là, il sera déferré des postérieurs, associé à Pierre Lévesque. Moi, je préfère limite piste plate, sub the green, donc idéalement engagé à la limite du recul. Franchement, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu aussi. Très bien, et écoutez, c'est noté, ça semble assez évident avant le coup en fait. Avant le coup, il y a 8 ou 9 chevaux, mais je pense qu'on ne devrait pas taper loin dans cette épreuve du GNT. D'accord, écoutez, on va vous suivre. Merci à vous, à très bientôt sur Paris Turf TV. Merci Lucie. Et moi je vous retrouve demain, on parlera du prix Marcel Laurent avec Mathieu Mortagne. À bientôt et bonjour à tous. Bonjour à tous.